Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce vendredi 17 mars de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'avenir du franc CFA ou encore le rôle de la Centrafrique feront partie des sujets majeurs de ce sommet. Détails à suivre avec notre envoyé spécial sur place. Le projet d'exploitation du gisement de fer Mbalam Nabeba se poursuit entre le Cameroun et le Congo. Il s'agit de l'un des plus vastes projets intégrateurs de la zone CEMAC, avec des réserves en minerais estimées à plus de 400 millions de tonnes. Et nouvel échec pour l'AS Douane à la Ligue africaine de basketball. Le club sénégalais a été battu par le Rwanda Energy Group. L'AS Douane voit ses chances de qualification pour les quarts de finale se réduire. Le match de ce vendredi contre le Stade malien doit impérativement se concrétiser en victoire. Mais tout d'abord, en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a procédé ce jeudi 16 mars à un remaniement ministériel. Plusieurs portefeuilles sont concernés, dont celui des Affaires étrangères. Ramtan Lamamra, nommé à ce poste en juin 2021, a été remplacé par Ahmed Attaf, qui retrouve à 69 ans un ministère qu'il avait déjà dirigé dans les années 90. Notons que Ramtan Lamamra était annoncé partant depuis plusieurs jours car son absence était devenue remarquable. Sa dernière activité officielle remonte au 23 février 2023. Les autres portefeuilles ministériels concernés sont ceux des finances, du commerce, des transports et de la jeunesse et des sports. Également dans l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU soutient l'initiative de l'envoyé des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, visant à établir un comité de pilotage pour les élections en 2023. L'objectif affiché étant de former une équipe libyenne de haut niveau pour préparer le processus électoral. Le Conseil de sécurité a exhorté toutes les parties prenantes libyennes à s'engager pleinement, de manière constructive et dans un esprit de compromis dans ce processus devant mener au retour à la paix et à la stabilité dans le pays. Rappelons que le 11 mars dernier, l'envoyé des Nations Unies pour la Libye a dévoilé les détails de son initiative visant à organiser durant cette année les élections libyennes après l'échec de celle de décembre 2021. C'est dans la capitale camerounaise, Yaoundé, que s'ouvre ce vendredi 17 mars la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Il s'agit du premier sommet de l'institution en présentiel depuis 2019 en raison de la pandémie de coronavirus. Ce rendez-vous doit notamment permettre de visualiser les différentes étapes franchies par les 6 pays membres de la CEMAC en matière d'intégration régionale. Depuis l'entrée en vigueur de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine en janvier 2021, la CEMAC s'active pour progresser en matière d'intégration régionale. Les 6 pays membres de l'organisation explorent les voies et moyens pour poser les bases d'une harmonisation des politiques commerciales et industrielles. Le but étant d'optimiser le commerce intra-africain, estimé à moins de 15% du total des exportations africaines. Les explications de Ahmed. Dans sa quête d'élaboration d'une politique commerciale unifiée, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, continue d'établir une stratégie commune pour conquérir le vaste marché de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine d'environ 1,2 milliard de consommateurs. La visite du secrétaire général de la ZLECAf à la zone d'investissement spéciale de Nkok au Gabon le 6 mars traduit cette dynamique et fait suite à l'adoption du règlement ministériel sur les zones économiques spéciales lors du dernier sommet des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. La zone de Nkok vise à valoriser le potentiel forestier en facilitant une transformation du bois localement. Effectivement, nous avons un potentiel énorme en matière de forêt. C'est 23 millions d'hectares et 88% de couverture de forêt. Donc un écosystème forestier qui permet effectivement de pouvoir tirer profit du potentiel que nous avons. Nkok aujourd'hui a permis à cette industrie du bois de faire un saut qualitatif en termes de création de richesses, en termes de production et en termes de valeur ajoutée.
Au-delà des atouts de ce regroupement sous-régional, les pays de la CEMAC disposent d'autres avantages qui peuvent contribuer à l'amélioration des flux. Bénéficiant d'une réduction des coûts de transaction du fait de la proximité géographique, linguistique et monétaire, ils encouragent l'intensification des échanges et l'attractivité des investissements directs à l'étranger (IDE). Au regard des effets attendus d'une intégration régionale, la CEMAC reste un espace économique riche en opportunités de marché et d'investissement. À travers la zone économique spéciale d'Uncock, où nous nous positionnons déjà à travers la filière bois, on peut effectivement, dans la remontée de chaîne de valeur à partir de la zone économique spéciale d'Uncock, développer et intégrer l'initiative guidée que personnellement j'ai lancée à Accra, de pouvoir commencer à faire en sorte que les États de notre continent commencent à commercer entre eux. Il y a des pays qui ont besoin du bois. Au lieu d'attendre le bois qu'ils achètent à l'état brut, quelque part dans un pays, et de le renvoyer dans nos États après la transformation et qui coûte 2 fois, 3 fois plus cher, parce que c'est là où effectivement qu'on crée la richesse. Dans le cadre de l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine, une intégration économique régionale réussie dépend amplement d'un espace économique autonome dans lequel les obstacles et les disparités se réduisent. Par conséquent, l'objectif au cours de la prochaine décennie est de faire passer à 25% le volume du commerce intra-africain situé actuellement entre 10 et 13%. En zone CEMAC, le niveau des échanges entre pays de la sous-région est actuellement évalué à environ 4%. Le Cameroun et le Congo, deux pays de la zone CEMAC, sont liés dans l'exécution d'un projet intégrateur majeur au sein de la sous-région d'Afrique centrale. Il s'agit de l'exploitation du gisement de fer Mbalam Nabeba, dont les réserves en minerais sont estimées à plus de 480 millions de tonnes. Ce projet minier a connu quelques contentieux depuis 2012, mais il se poursuit sous l'égide des présidents du Cameroun et du Congo. Plus de détails avec Nathalie Mo. Entre le Cameroun et la République du Congo, le fer soude les liens d'intégration. Les deux pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale exploitent conjointement le gisement de fer de Mbalam Nabeba, situé à leur frontière commune. Ce projet structurant de l'objectif global émergence Cameroun 2035 porte sur la production annuelle de 35 millions de tonnes de fer sur 12 ans, avec la création de 11 000 emplois directs et indirects. Le projet avance. Nous avons fini toute la partie administrative des accords. Comme vous le savez, nous avons décidé, les deux États, de commencer les travaux des infrastructures du côté camerounais, parce que c'est plus facile et c'est plus court. Ensuite, nous allons attaquer le développement de la mine et les travaux sont pratiquement en cours. L'exploitation du gisement de fer de Mbalam Nabeba conduit à la construction d'une panoplie d'infrastructures économiques. Autour de ce plan, le Congo et le Cameroun sont reliés par 312 km de route sur le corridor Yaoundé-Brazzaville depuis 2020. Le 2 mars 2023, les deux pays ont signé un accord pour le lancement d'un projet de construction de 510 km de chemin de fer entre la ville portuaire de Kribi au sud du Cameroun et le district de Soanké au nord du Congo pour une valeur de 5 400 milliards de francs CFA. Le Congo est en train de chercher une voie économiquement viable pour évacuer les produits miniers. Kribi et donc le Cameroun aura une clientèle et donc du flux aussi bien en matière qu'en argent sur son port qu'il désire absolument rentabiliser. Il est donc dans l'intérêt des deux parties de pouvoir avoir cette voie de communication et cette activité économique qui profite aux deux parties. Les réserves estimées du gisement de Mbalam Nabeba sont chiffrées à plus de 480 millions de tonnes de minerais. Les caractéristiques du fer de Mbalam Nabeba en font un produit de qualité supérieure de référence mondiale en la matière, selon des experts. Ce projet minier, lancé en 2012, a connu de nombreux soubresauts auxquels les deux États ont toujours apporté des solutions diplomatiques, pilotées par les présidents Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou Nguesso du Congo.
À la page sport, nouvelle déception pour l'AS Douane en conférence Sahara de la 3e saison de la Ligue africaine de basketball. Le club sénégalais s'est incliné 69-55 face au Rwanda Energy Group. Les choses se corsent pour l'AS Douane qui voit ses chances se réduire pour se qualifier pour les quarts de finale. Le point avec Joël Ballot. Hôte de la conférence Sahara pour la saison 3 de la Ligue africaine de basketball, l'AS Douane du Sénégal a lourdement chuté 69-55 face à une formation rwandaise ultra dominatrice et plus engagée dans les duels. Tout au long de la rencontre, les Rwandais n'ont laissé aucune chance aux Sénégalais d'imposer leur jeu. Une nouvelle contre-performance de l'AS Douane, obligée désormais de gagner ses 3 derniers matchs pour aller chercher sa qualification en quart de finale. Certes, ils ont bien rentré dans le match, mais on ne scorait pas. En basket, il faut être bon des deux côtés du terrain. Ça veut dire en attaque et en défense. Je pense que c'est une défaite très très difficile contre une très bonne équipe rwandaise. Cette équipe a mis les shoots que nous avons ratés. Dans l'autre rencontre de la journée, après leur défaite 64-48 contre Rwanda Energy Group, les Kwara Falcons, pour le compte de la deuxième journée, se sont inclinés 85-75 face à l'US Monastir. Pour le moment, c'est un sans faute pour l'US Monastir après une belle entrée en matière et une victoire 78-68 contre le Stade malien. Cette équipe, je viens de les rejoindre il y a peut-être 5 jours avant juste qu'on arrive ici. Donc là, on essaie de se retrouver avec des automatismes. Donc comme vous le voyez, on n'a pas vraiment beaucoup d'expatriés comme les autres équipes. Donc à la fin du 3e, le coach il m'a demandé juste de prendre les rênes. Et j'ai pris mes responsabilités. Et, alhamdoulilah, Dieu a fait que j'ai mis tous les tirs. Après leur défaite, les espoirs de qualification des Kwara Falcons et l'AS Douane s'amenuisent. Les deux équipes ont quelques heures pour revoir leur tactique. Dans les prochains jours, le pays hôte, représenté par AS Douane, aura une chance de gravir quelques points face au Stade malien le 17 mars et le 18 mars face aux Kwara Falcons. Le Maroc se joint à la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du Monde 2030 de football. L'annonce a été faite le 14 mars par le roi Mohamed VI à l'occasion de la remise du prix de l'excellence 2022 de la CAF à Kigali au Rwanda. Le royaume espère devenir le second pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir cet événement sportif majeur. Le point avec notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakaisenga. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, a fait une annonce sans précédent dans l'histoire du football le 14 mars à Kigali, proposant à l'Afrique et l'Europe d'organiser conjointement la Coupe du Monde de football en 2030 à l'occasion du centenaire de la compétition. Depuis 2010 en Afrique du Sud, le continent n'avait plus organisé une compétition d'une telle envergure. L'annonce de la candidature marocaine, qui sera présentée conjointement avec le Portugal et l'Espagne, a été faite à l'occasion de la remise à Kigali au roi du Maroc Mohamed VI et au président rwandais Paul Kagame du prix d'excellence 2022 du président de la Confédération africaine de football. Sans précédent dans l'histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. Elle sera aussi une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d'autre et la démonstration d'une alliance de génie, de créativité, d'expérience et de moyens. La cérémonie de remise du prix d'excellence de la CAF s'est déroulée à Kigali, au Rwanda, le 14 mars 2023, en présence de plusieurs hauts dignitaires du monde sportif, de la CAF et de la FIFA, ainsi que des légendes du football. Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements pour l'honneur qui nous est fait de recevoir le prix du président de la CAF pour les réalisations exceptionnelles. Nous apprécions cette reconnaissance et cet honneur. Je suis quand même toujours déçu par notre niveau de football comme dans plusieurs autres domaines. Nous avons joué au football, nous y avons prêté attention, mais nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être. Mais avec votre présence ici, avec les efforts et les promesses faites par la CAF et la FIFA et tous les amis autour, nous espérons être très bientôt là où nous voulons être et nous suivons les traces de ces autres frères et sœurs de notre continent qui sont déjà parvenus à ce haut niveau de standing mondial.
Le prix d'excellence du président de la CAF est une occasion de célébrer les dirigeants africains qui ont contribué de manière significative au développement du football en Afrique. Le Maroc, guidé par le roi Mohamed VI, est un champion africain en matière d'infrastructure et de développement du sport. Le pays a récemment organisé avec succès du 1er au 11 février la 19e édition de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.